Honorable Rachid Igbadansi, bonjour. Bonjour Donatien. Dans une émission radio-diffusée dont un extrait est devenu viral sur les réseaux sociaux, l'invité, le député Léon Bazela Rossi, membre du parti d'opposition, parti appelé les démocrates, dans une appréciation de la situation diplomatique entre le Bénin et le Niger, a affirmé qu'il y a 300 militaires français pour former 200 militaires béninois pour soutenir d'une manière ou d'une autre qu'il existe réellement de bases militaires françaises au Bénin. Que pensez-vous de ces propos? Si la cause du bouton est sale, il ne revient pas au cochon de le dire. Quand on est titulaire des postes électifs, quand on porte les attributs de l'État, le sceau de la République, il faut avoir des comportements vertueux. Il y a des propos qu'il faut éviter de tenir pour respecter l'institution qu'on représente, pour respecter au moins le peuple béninois. Parce qu'un député, avant d'ouvrir sa bouche, doit réfléchir 1000 fois. Surtout quand il s'agit de la République. La République est sacrée. Et pour rien au monde, on ne peut pas comploter contre son propre pays. Et c'est dommage pour ces embryons politiques qui sont venus accidentellement au Parlement. J'ai eu à occuper des postes de responsabilité pendant la 8e législature en tant que président de la Commission des relations extérieures, de la coopération de développement et de la sécurité et défense. Je pense que, en vertu de notre règlement intérieur, nous avons initié une mission d'information et nous avons circulé, nous avons visité les casernes et nous sommes allés même sur le terrain pour voir ce qui se passe, pour doper le moral à nos troupes par rapport à la lutte contre le terrorisme. Après cette mission autorisée par le Parlement béninois, nous avons fait un rapport et nous avons fait des recommandations. Et parmi ces recommandations, c'est la création de postes avancés que le gouvernement est en train de mettre en application. Donc, le gouvernement est en train de mettre en application les recommandations de la représentation nationale. Je pense que le gouvernement doit suivre le Parlement. Donc, ce qui se passe présentement fait partie de la recommandation de la Commission de défense et sécurité, que j'ai l'insigne honneur de présider en son temps. Alors, maintenant, pour revenir à vos questions, j'ai écouté l'honorable Arossi, vraiment venant d'un officier, j'ai vraiment honte. Parce que ces propos sont gravissimes, dangereux, irréfléchis, profondément débiles et totalement mensongers. Si je ne connaissais pas le bon état de santé mentale de celui qui en est l'auteur, j'avais pensé un instant que celui qui les a tenus est sous l'emprise d'une instabilité psychologique récurrente. Cette désinformation chronique fabriquée par M. Arossi ne vise qu'un seul objectif: s'attirer la sympathie des dirigeants du Niger et du Burkina Faso et obtenir leur soutien dans la mise en œuvre d'un plan élaboré par le parti Les Démocrates contre le président de la République du Bénin et donc le Bénin, leur propre pays, puisque ce parti n'a ni vision ni programme politique. Alors, ils n'ont même pas une équipe. Leur seul projet de société, c'est que la démocratie est menacée. Pourtant, c'est un député, qui plus est un membre du bureau de l'Assemblée nationale, qui a fait cette déclaration. Ne pensez-vous pas qu'il détient peut-être les preuves de ce qu'il a dit? Vous savez, on nous a enseigné que la preuve est la rançon du droit. Et en droit, c'est celui qui accuse qui apporte les preuves. Alors je demande humblement à M. Arossi de sortir les preuves. Autrement, il est un affabulateur et honté. Il n'a qu'à nous donner les preuves. Il n'a aucune preuve. Il a seulement ouvert la bouche et le vent est sorti. Sa déclaration est un acte blâmable, antipatriotique, anti-républicain. Le fait de répandre dans l'opinion des informations erronées, tronquées, difficilement vérifiables sur son propre pays pour aider des dirigeants de pays voisins retranchés dans une posture d'inimitié permanente à justifier leur attaque verbale contre son propre pays et ses institutions démocratiques est assimilable à un crime contre l'honneur indigne d'un détenteur de mandat de représentant du peuple, fournit, je dis bien, fournit des armes du mensonge politique à l'adversaire pour tuer son propre pays est tout simplement un acte puant et repuant. La sagesse yoruba nous avait déjà prévenu depuis les origines de notre civilisation sur ce genre de personnage à la moralité de M. Arossi par la maxime populaire qui dit « Il est du quoi », c'est-à-dire la mort est dans la maison. Chers amis journalistes, à travers une telle déclaration dont la preuve de la méconnaissance des exigences de sa mission parlementaire et de la sacralité de son mandat, la fonction de représentation du peuple, qui est celle du parlementaire, a des principes qu'il a besoin qu'on lui enseigne, lui
et à ses autres collègues élus accidentellement. Je remercie Dieu, les faits me donnent raison aujourd'hui, car j'avais alerté nos braves populations sur le risque auquel le pays s'expose avec ces soi-disant députés du Parti Les Démocrates qui n'ont aucun sens ni du devoir ni de la responsabilité politique. Ils se comportent comme des traîtres, des apatrides. À l'image du parti, les faits me donnent raison aujourd'hui, car j'avais alerté nos braves populations sur le risque auquel le pays s'expose avec ces soi-disant députés du Parti Les Démocrates qui n'ont aucun sens ni du devoir ni de la responsabilité politique. Ils se comportent comme des traîtres, des apatrides à l'image du parti dont ils se réclament, qui est un parti qui travaille et agit constamment contre les intérêts du pays. Vous voyez, la délation qui nous a servi Léon Basile Arrossi est symptomatique de l'égarement, de la déperdition du Parti Les Démocrates et de ces députés prêts à sacrifier leur propre pays sur l'autel de calculs politiciens diaboliques dont ils sont perdants à jamais. Je pense une fois encore, l'histoire me donne raison. Vous vous rappelez, j'avais demandé aux démocrates de créer une école de formation politique pour enseigner le droit parlementaire, l'animation de la vie politique, les stratégies parlementaires et les éléments de langage pour éviter ces désastres. Et je pense aujourd'hui, ces députés ont montré leurs limites et revient au peuple noir de prendre la responsabilité. Merci.